tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit haul de tous les achats que j'ai pu faire ces 2 ou 3 derniers mois, je ne sais plus trop au niveau de la date. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai parce que ça s'est quand même pas mal accumulé et que je ne veux pas que la vidéo soit très longue, donc je commence tout de suite. Alors, il y a quelques jours, il y avait une commande, une vente privée The Balm sur le site Beauté Privée. Donc voilà, j'avais passé commande et je devais recevoir normalement mon colis vendredi. Donc sur le site, tout était noté en disant comme quoi mon colis avait bien été livré dans ma boîte aux lettres. Je suis allée voir et malheureusement il n'y avait rien. Donc j'ai envoyé des tas de messages et tout ça. Bref, et ce matin j'ai reçu en fait mon colis ce matin. Donc voilà, super ravie de ma commande. J'avais deux produits. J'ai pris le Sexy Mama et j'ai pris un blush. Donc avec les petits packaging du dessus. Donc le Sexy Mama, c'est une poudre matifiante, hein, au cas où si vous ne connaissez pas. Voilà, donc c'est une poudre matifiante. Donc tous les produits étaient environ à moins 50% sur le site. Vraiment à peu près. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre un peu des produits et pour tester. Je voulais en prendre plus, mais bon, je me suis dit... on va tester quand même, et donc je me suis pris le blush, donc c'est dans la gamme Instinct et c'est le Unstuf, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai des annotations ainsi que les prix dans la barre d'infos. Donc voilà comment il est. Voilà, il est vraiment absolument divin. Ouais, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous le verrez bien. La caméra et la luminosité, voilà, et franchement il est très joli et c'était celui qui m'avait un peu plus tapé dans l'œil sur le site, il était absolument divin. Donc voilà, donc en fait j'ai fait à peu près 20 € d'économie pour ces deux produits là. J'ai eu en fait deux produits pour le prix d'un. Ensuite, donc pour Beauté Privée c'est terminé. Ensuite, il y avait donc à Carrefour une petite réduction sur les Color Elixir, donc de Je mets Maybelline. Alors donc je me suis pris la teinte 710 Rose Redfine. Je vous mettrai la notation, hein, pareil. Voilà, et donc c'est celui que je porte encore aujourd'hui sur les lèvres. Donc c'est une laque à lèvres en fait. Hop, voilà, il est ici. Donc c'était un très joli vieux rose. Donc voilà, je n'avais pas cette couleur dans ma collection. Il ressort un peu prune à la caméra, mais il est vraiment super joli. Et voilà, il brille très bien. Par contre, la tenue de ces produits n'est vraiment pas terrible. Pour moi, ça fait un peu comme le style de gloss. Donc je suis contente d'avoir craqué que sur un seul produit. J'aurais pris toutes les couleurs, j'aurais vraiment été dégoûtée. Il était environ à 4,50 € il me semble, donc chez Carrefour. Ensuite, je suis allée chez Emma, c'était lundi. Donc c'en était le 10 novembre, lundi. Je suis allée chez Emma parce que j'ai fait un petit tour en même temps chez Kruidvat en Belgique. Donc je vous montrerai après ce que j'ai pris. Et chez Emma, je me suis pris deux petits instruments. Donc j'ai trouvé le pinceau Brush 201. Donc c'est un pinceau plat voilà, pour appliquer la matière. Bon, j'en avais déjà un et j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Donc je vais vous le montrer si je le retrouve. Voilà, donc c'était un peu le pinceau un peu fluffy. Voilà, que je m'étais pris pour mon creux de paupière et qui est vraiment formidable. Donc ça c'est le 201 aussi. Voilà, ils disent que c'est les mêmes, mais ça ressemble vraiment pas beaucoup. Il y en a un qui est qui m'a l'air beaucoup plus dense. Bref, j'ai appliqué la matière avec mon maquillage de ce matin et franchement bon produit. Donc ça j'ai dû le payer 3 € ou 3,50 €. Et je me suis pris en même temps un dotting, donc pour faire des petits points sur les ongles, donc avec un embout fin et un embout un peu plus gros. Voilà, donc ça c'est le 401. Et ça pareil, c'était 2,50 € ou 3 € chez Emma. Donc voilà, je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, donc je passe tout de suite à Kruidvat. Donc Kruidvat, si vous ne connaissez pas, je vous montre déjà l'enseigne. Désolée pour le bruit du plastique. Donc voilà, donc ça se trouve en Belgique. Je ne sais pas si on a ailleurs, je pense que c'est que en Belgique. Donc là vous trouvez la marque Catrice Essence. Vous avez du Essie, du L'Oréal, du Je mets Maybelline,
Vous avez du Make Up Academy, j'essaie de me souvenir un petit peu des marques que j'ai vues. Vous avez aussi la marque Ritvat qui fait sa propre marque, mais j'ai pas testé par contre. Je crois que c'est tout. Après tout dépend des marques. Dans certains magasins vous ne retrouvez pas certaines marques. Donc moi j'avais vu, dans celui que j'étais à Arlon, au centre commercial Hydrion. Donc c'est un peu comme des galeries, en fait. Et donc il y avait toutes les marques que je viens de vous citer à l'intérieur. Donc je me suis trouvée de la marque Catrice un petit vernis, voilà, qui est rempli de paillettes, donc dans les tons roses. Voilà, qui est très très joli. Et j'avais vu un peu celui de chez Essie qui est le A Coat Above, il me semble, et qui lui ressemblait beaucoup, mais le prix n'était vraiment pas le même. Donc j'ai craqué sur celui de Catrice, on verra bien. Donc il y a des paillettes, des petites paillettes et des grosses paillettes un peu argent et rose à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai trouvé très très joli. Et pour le prix, franchement, j'ai pas dit non. Et c'est le 04 Lost and Rose. Voilà. Ensuite, toujours de chez Catrice, je me suis pris un blush rectangulaire dans un packaging transparent. Donc c'est le 040 Think Pink. Et la couleur est vraiment absolument divine. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. La couleur est vraiment très très jolie. Donc je vais vous faire un petit swatch. C'est quand même pas mal pigmenté pour le prix que j'ai payé. C'est quand même, bon là la caméra comme c'est rose clair, avec ma peau on verra pas grand chose. Voilà, mais je trouve qu'il est vraiment très très joli et il fait vraiment naturel, donc j'aime beaucoup. À voir après sur les joues comment ça tient, et niveau pigmentation, sinon très 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 joli produit pour le moment. Ensuite, toujours de la marque Catrice, je me suis pris une poudre matifiante. Donc c'est la Prime and Fine que j'ai entendu parler pas mal de fois. Donc à l'intérieur, voilà comment c'est. Donc vous avez le miroir, je ne vais pas éviter de vous éblouir. Et vous avez donc la poudre. Je m'étais repris la poudre matifiante comme je pensais que je n'allais pas avoir. Voilà le swatch. Oui, je m'étais pris donc la poudre chez Ritvat, pensant que je n'allais pas avoir la Sexy Mama, donc maintenant je me retrouve avec deux poudres. Bref, c'est pas grave, je pourrais voir laquelle des deux est la mieux, la plus matifiante, comme ça je pourrais faire un petit test entre les deux. Donc voilà, je trouve aussi le packaging vraiment très très beau pour le prix que c'est. Je trouve que Catrice ferait vraiment de très très jolis packaging. Ensuite, dernier produit Catrice, je me suis pris un rouge à lèvres donc dans la collection Ultime Shine. Donc c'est le 260 Berry Delicious et c'est un très joli bordeaux. Voilà, donc je ne l'ai pas encore swatché, je vais voir ça parce qu'il n'y avait pas de swatch au magasin. Voilà, j'ai fait 3 passages en fait. Voilà comment il est. Donc vraiment très très joli, j'ai vraiment hâte de le tester et de le tester sur les lèvres. Et il est plutôt bien crémeux, hein. Plutôt crémeux et il glisse bien. Voilà, là j'ai refait 2 passages de plus, la couleur est vraiment beaucoup plus intense là. Voilà, donc vraiment hâte de tester et voilà, joli packaging pareil, hein. Et vous avez même l'étiquette de la couleur, donc ça c'est vraiment très très bien. Il est un petit peu brillant, mais pas très très aussi brillant que ma laque à lèvres du moment, mais je trouve il a vraiment une très très jolie couleur, que je n'avais pas d'ailleurs cette couleur. Donc ravie de pouvoir tester, et si ça me plaît j'en reprendrai. Ensuite, donc dans le magasin il y avait aussi la marque Essence, donc j'avais très envie de tester aussi cette marque. Donc là par contre j'ai pris que 3 produits. Donc j'ai pris la base Essence, donc c'est la I Love Stage, que j'ai beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est une très très bonne base pour les yeux et elle ne coûte vraiment pas très très cher. Voilà, donc à tester et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris, donc par contre j'ai pas pris de vernis chez Essence, j'ai pris que le base coat. Parce que je trouvais que les couleurs, bon c'est ce que j'avais à peu près à la maison. Donc je me suis dit je vais pas prendre de vernis. C'est pour ça que j'ai pris le vernis Catrice, parce que je n'avais pas cette couleur. Donc là j'ai pris donc le base coat, c'est une base hein, absolument ordinaire, donc de chez Essence.
Voilà, donc à tester pour voir si le vernis tient bien. Et là, petit Quattro, donc chez Essence, pardon, de couleurs. Donc c'est eyeshadow, je pense pas qu'il y a une gamme. C'est le 14 Magenta Enemy. J'ai du mal à ouvrir les packaging par contre. Ah, et voilà donc les couleurs. Donc vous avez un très joli champagne, vous avez un très joli violine fuchsia, vous avez un joli prune et un joli taupe un peu gris souris. Voilà, et toutes les couleurs sont irisées et c'est les couleurs que j'ai utilisées pour mon make-up du jour. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc j'ai mis la couleur champagne et gris souris en bas, j'ai mis le champagne au coin de l'œil, j'ai mis aussi le champagne sur la paupière mobile, au creux de paupière j'ai mis le gris souris et j'ai mis une pointe de prune et fuchsia vraiment au coin externe, voilà, et j'ai estompé un peu plus la matière. J'ai l'impression qu'on ne voit pas la différence des couleurs à la caméra, c'est vraiment très bizarre. Voilà, donc si vraiment vous voulez que je vous fasse le tutoriel d'aujourd'hui avec cette palette, j'en serais ravie. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Et pour terminer, donc chez Crudevat, j'ai pris deux autres petits articles un peu random. Donc j'ai pris 80 coton-tiges, mais c'est une forme un peu différente des cotons-tiges habituels, parce que vous avez une forme plate et une forme un peu pointue. Donc je pense que la forme, en fait je couperai le bâtonnet en deux. La forme pointue, je vais l'utiliser pour enlever le vernis à ongles qui aurait dépassé, et la forme plate c'est au cas où je dépasse un peu au niveau des yeux. Donc voilà, je trouve que ça pourrait être utile. Et je galère un peu avec les cotons habituels, enfin les cotons-tiges habituels. Quand je retire mon vernis, je retire aussi le vernis sur la peau, je retire aussi le vernis sur l'ongle. Donc voilà, je voulais trouver quelque chose d'un petit peu plus précis, je pense que ça ira. Et enfin, je me suis trouvé un collier un peu fantasy avec les boucles d'oreilles qui vont avec, donc pour 4 € chez Crudevat. Donc voilà. Il est blanc et doré, je l'ai vraiment trouvé très très joli. C'est un peu le style Primark. Voilà, et vous aviez d'autres couleurs, vous avez du corail, du blanc et du vert un peu anis, mais j'ai trouvé que le blanc. Donc voilà, c'était le dernier, donc j'ai sauté dessus. Alors ensuite, donc c'est terminé pour Crudevat et pour la Belgique. Ensuite, ça fait un petit moment, mais j'avais été chez Nose et j'avais trouvé 3 produits qui étaient de la marque Corinne de Farm. Donc je pense que vous devez connaître cette marque, sauf que les produits sont en une langue étrangère. En fait, je pense que ça vient d'un autre pays et il me semble que c'est l'Espagne. Je pourrais pas vous dire ouais, Espagne ou Portugal, je ne sais pas vraiment. Bref, donc j'ai pris, heureusement qu'il y a les étiquettes Nose, j'ai pris le soin 2 en 1 visage yeux anti-rides, donc à appliquer matin et soir sur le visage ou contour des yeux, préalablement lavé, donc pour 2,50 €. Et c'est un, je ne sais plus combien de litres, et c'est un 50 ml. Voilà, et donc c'est sous système de pompe, comme ceci, donc voilà. Petit produit. Et pour 99 centimes, j'ai pris la crème soin mains et ongles, donc sans parabènes ni colorant, donc toujours de chez Corinne de Farm, et celle-ci était en 100 ml. Voilà, pour 1 €, on ne dit pas non. Et le dernier produit à 1,99 €, donc c'est la crème soin réparatrice coude genou, donc à appliquer sur les zones très sèches du corps, donc en 100 ml. Aussi, voilà, donc moi qui ai la peau assez sensible quand il fait froid, donc voilà, je me suis dit que ça c'était vraiment pas mal pour tester. Ensuite, j'étais à la recherche des bougies Yankee Candle que je pouvais avoir un peu près de chez moi plutôt que de les commander sur internet, et j'ai trouvé un magasin à Bethny, donc pas loin de Reims si vous êtes du côté des Ardennes comme moi. Voilà, donc j'ai trouvé ça s'appelle Floralis Garden. Voilà, donc c'est un magasin où ils vendent des fleurs, donc c'est un peu style jardinerie, un peu comme Gamme Vert, quelque chose comme ça, ou Botanique si vous connaissez. Et donc j'ai trouvé la marque Yankee Candle là-bas, donc j'ai fait un peu le plein de bougies. Donc d'abord j'ai pris les petits
les petits verres en plastique, je crois que c'était 3,99 l'unité, les petits en plastique en verre, les petits, comment dire, les petits porte-bougies on va dire, donc j'en ai pris deux parce que j'aime bien changer un petit peu de bougie de temps en temps. Donc la bougie à l'intérieur ça doit être Sicilian Lemon, donc c'est une odeur de citron qui sent divinement bon, et c'est le format votive que je prends. Donc voilà, format votive, et elles sont à 2,25 €, donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Et j'ai pris aussi une au caramel au beurre salé, qui est une odeur très très gourmande et qui sent divinement bon. Celle-ci se diffuse beaucoup plus que celle au citron par contre, donc voilà, j'ai une petite préférence pour celle au caramel. Et j'ai aussi pris 4 autres bougies, donc j'ai pris la pomme givrée. Ça sent divinement bon. Oui, ça sent la pomme. Ça sent vraiment super bon. J'ai pris tarte aux myrtilles, qui est une tuerie aussi. Je crois que celle-ci c'est une édition limitée de Noël, il me semble. Ouais, il me semble. J'ai pris canneberge poire. Ça sent très très bon. J'ai l'impression que les odeurs beaucoup plus sucrées et beaucoup plus gourmandes vont se diffuser mieux dans la maison plutôt que les odeurs un peu plus fruitées. Et ça j'ai pris Clean Coton, qu'on entend beaucoup parler. Voilà, coton fraîchement lavé. Ça donne envie. Et ça sent la lessive. Bon, je vais arrêter de sniffer les bougies. Donc voilà, pour Floralis Garden c'est terminé, mais il y a vraiment, si vous n'êtes pas loin de Reims, si vous connaissez ce magasin et que vous voulez des Yankee Candle, allez-y. Vous avez aussi donc les tartelettes, mais je crois qu'elles sont à 2 €, donc pour 25 centimes de plus, autant mettre dans la votive. Il me semble que la petite jarre est à environ 12 €. On arrive à 20 € pour la moyenne jarre et presque 30 € pour la grosse jarre. Voilà. Donc après à vous de voir quel prix vous voulez mettre. Mais pour démarrer, moi je trouve que la petite votive est quand même pas mal du tout, même pour offrir. Et vous avez une soixantaine de parfums, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et je vais terminer cette vidéo avec Stockomanie, là où j'ai fait une très très jolie découverte et où j'avais les yeux grands comme ça. J'ai trouvé la marque Revlon, donc c'était sûrement des fins de collection ou je ne sais pas. Donc j'ai pris 3, 4, 5, 6 produits Revlon, donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai déjà pris des vernis, donc voilà. Donc celui que j'ai sur les ongles en ce moment c'est le 310 Vintage Rose, voilà, qui est un vieux rose un peu bordeaux. J'ai du mal à décrire les couleurs. Il y en a c'est les odeurs, moi c'est les couleurs. Voilà, donc vraiment très très joli. C'est celui que j'ai sur les ongles avec un aspect un peu mat. Et bien sûr à la caméra il ressort brillant. Voilà, donc je trouve qu'il est en 2 couches, il est opaque. Il est vraiment très très joli. Et je n'avais pas cette couleur dans ma réserve. J'ai ensuite pris un autre dont je suis absolument fan. C'est le 025 Plume Night. Donc qui est un très très joli violine avec des très très jolis reflets. Donc violine un peu prune. Voilà, donc vraiment, vraiment superbe celui-ci. Et j'ai pris le 029 Peach Petal, qui est un très très joli pêche mais pastel. Voilà. Il fait vraiment les ongles propres celui-ci. Et par contre celui-ci, je trouve qu'il s'étale un petit peu moins bien, il laisse des traces. Donc j'avais mis quoi? J'avais mis 3 couches, donc je pense qu'avec une 4e couche peut-être que ça irait. Voilà, mais vraiment la couleur est vraiment très très jolie, ça fait vraiment les ongles très propres, donc j'aime beaucoup aussi. Ensuite je me suis trouvé donc un blush, toujours de chez Revlon, donc c'est le 03 Blushed. Voilà, donc on a un petit pinceau à l'intérieur que je ne... Il est très doux, hein, il est très doux le pinceau, mais moi je n'utilise pas. Et donc voilà la couleur. Vraiment très très joli. Donc voilà comment. C'est pareil, hein, il reste assez naturel sur les joues. Je le trouve vraiment ouais, assez naturel. Pour tous les jours, pour aller travailler ou à l'école, c'est vraiment
une très jolie couleur. Et ensuite je me suis trouvée deux fonds de teint, donc j'ai pris le Color Stay 24 heures, donc toujours de chez Revlon en 30 ml dans la teinte, je ne sais plus, dans la teinte 180 beige sable, donc j'espère que ça va pas être trop foncé pour moi. Donc par contre l'inconvénient de ce fond de teint, donc je l'ai pas encore utilisé, hein, je vous ferai sûrement une première impression, c'est que l'ouverture est énorme, donc j'espère que ça ira et que je vais pas en mettre partout. Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur particulière. Je vais essayer de swatcher. Il y en a un petit peu dans le fond. Voilà. J'ai plus de place. Effectivement, il est peut-être un petit peu trop foncé encore pour moi. Il est juste ici. Donc je pense que je le mixerai avec peut-être celui-ci que j'ai pris aussi et qui est dans la teinte light medium. Donc moyen pâle. Donc on verra aussi hein, comment il est. Ah, il a des petits grains à l'intérieur, ça fait bizarre. Aïe aïe, juste ici, je sais pas si vous allez voir les grains. Bon, les grains ne se voient pas. Oh, oh, il est foncé. Ah. Je ne l'avais pas swatché, en magasin on ne pouvait pas swatcher. Voilà, il est juste ici, donc j'espère que ça va se fondre dans ma peau. Parce qu'il me paraît assez foncé pour moi. C'est ça d'avoir la peau claire. Hein. Voilà, donc je ferai le test devant vous et on verra bien ce que ça donnera. Et donc pour terminer, chez Stocomanie, je me suis pris le dissolvant doux à l'huile d'amande douce de chez Freschia. Donc sans parabènes et sans acétone, voilà. Il paraît qu'il est vraiment très bien, il est en 250 ml et j'ai payé ça 1,50 €. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Et un peu random, j'ai pris 1,95 € il me semble. C'est un petit flacon pompe comme ceci, donc pour prélever le dissolvant. Voilà, je me suis dit peut-être que ce sera bien d'avoir ça. Ça sera peut-être plus pratique que de transvider le dissolvant. Voilà, donc un petit peu random. Ça m'a l'air pas mal. On testera tout ça et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc ma vidéo est terminée, elle a duré plus de 20 minutes malheureusement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé tel ou tel produit que je vous ai montré et si ça vous a plu ou déplu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!